Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours du bulletin correspondance présentés par l'unité à service diffusion MSD tous les lundis de 9h30 à 10h15. Contact 32 32 51 68 70 41 09 27 99 48 35 45 Email aoudiaemmanuel@gmail.com. BP 60 254 vers le Método. Chers auditeurs, auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diama Oudia et notre frère Abbas. Dans notre grand thème MSD, Médias, Services, Diffusion. Et dans ça, nous avons tiré un thème que nous sommes en train de méditer depuis. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre chapitre qui est intitulé « Garder la victoire ». Garder la victoire. Nous allons prier. Adorable Père, nous te bénissons et te louons. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour. Merci, Papa, parce que tu veux continuer, Papa, ton œuvre avec nous. Nous prions, Père, que toi-même tu nous inspires pour communiquer ce que tu veux communiquer à tes enfants. Dispose les cœurs et les pensées, afin qu'ils puissent recevoir de ta part et que cela puisse donner la vie, la force et la grâce à quelqu'un de continuer, Papa, dans ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Emmanuel commencer. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous qui me suivez, ça fait longtemps concernant ce grand thème, la vie chrétienne victorieuse. La vie chrétienne victorieuse. Avant que cette vie ne soit victorieuse, on a parlé que le diable est détruit. Et on a parlé aussi que les démons sont impuissants. Donc ça prouve que toi, chrétien ou chrétienne, tu as l'autorité de garder cette victoire que nous allons parler tout à l'heure. Donc, ayez vos oreilles et vos yeux pour entendre et écouter et voir. Donc, gardez, troisième chapitre, gardez la victoire. Jésus-Christ nous a donné une victoire complète sur le diable et ses démons et ses forces démoniaques. C'était son œuvre. Notre rôle est de garder cette victoire et de vôtre comme des chrétiens victorieux. Et de vivre comme des chrétiens victorieux. Le but de ce chapitre est de nous aider à faire cela. Nous avons constaté l'importance de l'ennemi, savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Quand nous avons Jésus dans nos cœurs, nous sommes nés, reçus le Seigneur dans la merveilleuse famille de Dieu. Son nom, nos noms ont été écrits dans les archives royales du ciel. C'est la raison pour laquelle nous avons une autorité divine que nous pouvons exercer pour contrôler notre ennemi, le diable et ses démons ici sur la terre. C'est une vérité excitante et importante que nous étudions maintenant en plus grand détail. Et nous sommes en train de parler de garder la victoire parce que Jésus a remporté la victoire pour nous, c'est vrai. Nous devons garder la victoire et nous avons la manière dont nous allons garder la victoire. Jésus nous a tracé la voie.
Parce que c'est bon d'avoir la victoire et c'est mieux de garder cette victoire pour que nous puissions marcher dans cette victoire que Jésus a remportée pour nous. C'est une victoire complète qu'il nous a donnée sur le diable et ses forces démoniaques. Et c'était son œuvre pour nous. Donc notre rôle est de garder cette victoire et de la vivre comme des chrétiens victorieux. De la vie comme des chrétiens victorieux. Et nous avons constaté l'importance de l'ennemi. Savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Quand nous avons Jésus dans nos cœurs, nous sommes nés et reçus le Seigneur dans la merveilleuse famille de Dieu. Nos noms ont été écrits dans les archives royales. Le ciel, bien sûr. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons une autorité divine que nous pouvons exercer pour contrôler notre ennemi, le diable et ses démons. Et ici sur la terre, sans cette vérité, nous ne pouvons pas les maîtriser. C'est une vérité excitante et importante que nous étudions maintenant en plus grand détail. Merci. Grand A, une autorité divine. Grand A, une autorité divine. Vous vous rappelez l'histoire trouvée dans le 10e chapitre de Luc, dans le 10e chapitre de Luc, concernant les 70 disciples que Jésus avait envoyés prêcher la bonne nouvelle du royaume. Il était rempli de joie quand il était revenu. Ils ont rapporté comment même les démons devaient leur obéir quand ils parlaient au nom de Jésus. Le Seigneur répondit à leur rapport par les paroles suivantes qui, malgré qu'elles ne soient point communes, demeurent très importantes. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Luc 10, verset 20. Luc chapitre 10, verset 20. Alléluia. Donc Jésus rappelle à ses disciples, quand ils sont revenus dans la joie et dans la quiétude, Jésus a dit automatiquement que réjouissez plutôt que vos noms ont été écrits dans l'archive de Dieu 3 fois 7. Alléluia. La relation accorde l'autorité. La relation accorde l'autorité. La source de leur autorité n'était pas le simple fait qu'ils prononçaient le nom de Jésus, mais c'était à cause de leur relation avec lui, comme leur Seigneur. Nous ne pouvons pas mettre notre foi dans une formule magique, orale. Il faut plus que des bons mots pour affronter et combattre le diable. Il faut une bonne relation avec le Dieu Tout-Puissant. Quand nous confessons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nos noms sont enregistrés dans le ciel. Nous recevons l'autorité qui appartient aux fils et filles de Dieu. Cette relation ou communion avec Christ est la source de notre autorité sur l'ennemi. Le fils aîné de la reine Élisabeth d'Angleterre possède beaucoup d'influence et d'autorité dans le royaume de la Grande-Bretagne. Quand la reine l'envoie comme son représentant, leur relation accorde beaucoup d'autorité aux paroles du Fils. Pourquoi? Ce n'est pas seulement parce qu'il dit « Je viens au nom de la reine Élisabeth ». Son autorité est le résultat de sa relation familiale, héritier apparent au trône. Non seulement les paroles qu'il prononce, si je me lève au milieu du Parlement anglais et dis « Je vous parle au nom de la reine Élisabeth », tout le monde se moquerait de moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit d'être son représentant. Je ne suis pas parent avec elle. Pareillement,
nos paroles prononcées contre le diable ou ses démons ont de la puissance seulement si nous avons une bonne relation avec Jésus-Christ qui a triomphé sur toutes les puissances de la mort et de l'enfer. Même les démons savent si vous avez une relation avec Jésus. Il y a une histoire dramatique dans le livre des apôtres, des Actes des apôtres, qui confirme et supporte cette idée. L'apôtre Paul avait beaucoup de succès à délivrer ceux qui étaient possédés d'esprits démoniaques. Les 7 fils de Séva, un juif nommé Séva, avait 7 fils. Ils décidèrent d'essayer la méthode de Paul pour chasser des démons, c'est-à-dire au nom de Jésus. Ils racontèrent un homme possédé d'un démon et il dit: « Je vous ordonne de sortir dans le nom de Jésus que Paul prêche. » L'esprit démoniaque répondit: « Je connais Jésus et Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et les démons étaient fâchés à cause de cette fausse prétention au nom de Jésus, parce que ces garçons n'étaient aucune relation avec Jésus. Les démons accordaient alors une grande force à l'homme qui possédait. Il attaqua tous les 7 fils, il les blessa gravement, il sortit de la maison nu et ensanglanté. Vous pouvez trouver ça dans Actes 19, 13 à 16. Actes chapitre 19, 13 à 16. Il s'était servi des bonnes paroles, mais il n'avait pas une bonne relation ou communion avec Dieu. Leur nom n'était pas écrit dans les cieux. Nous parlons de notre relation avec Jésus. C'est très important. Si nous avons Jésus, nous connaissons Jésus, mais quelle est notre relation avec lui? Une personne qui a une bonne relation avec le Seigneur est censée le connaître sa volonté, connaître ses voies, connaître son autorité. Et c'est en cela que on peut avoir aussi, on peut marcher, ou bien on peut dominer, ou bien écraser le diable et ses démons, comme Jésus l'a fait. Et nous voyons ici que on nous donne l'exemple lorsque la reine Élisabeth envoya son fils à sa place. C'est bon, tout le monde sait que c'est son fils. Mais il a fallu des preuves. Des preuves, l'assurance, c'est les preuves qui donnent l'assurance qu'effectivement, il est son fils et il a une très bonne relation avec elle. Et cette bonne relation est prouvée par la façon dont il exprime et la façon dont il se présente. Donc, c'est pareil avec notre relation avec Christ. Nous avons notre relation avec Christ, mais si la relation n'est pas vraiment enracinée, si il n'y a pas de preuves, nous ne vivons pas nous-mêmes l'autorité qui nous a été donnée par Christ. Les gens le savent, les démons aussi le savent. Et notre autorité est bafouée. Tout comme l'autorité de Jésus a été, Jésus et Paul ont été bafoués devant les démons. Nous avons vu la preuve. Donc, nous sommes censés avoir une très bonne relation avec Christ, dépendre de lui et vivre l'autorité, la force, le pouvoir qu'il nous a donné. Et c'est tout ça là qui nous donne qui nous donne la force, ou bien qui nous donne qui valide ce que nous disons et ce que nous faisons. Ça ne doit pas être une relation légère ou bien une relation à court terme, mais une relation profonde, continuelle. Et nous devons vivre nous-mêmes, l'autorité que Jésus nous a donnée. Et Satan le sait. Les hommes aussi le savent. Donc, nous sommes appelés
à cultiver jour après jour notre relation avec Dieu et pour pouvoir marcher dans cette victoire et pour pouvoir garder cette victoire continuelle comme Jésus nous a donné. Merci. Donc, continuez les noms écrits dans les cieux. Il est intéressant de noter que les noms de Jésus et Paul étaient connus par les démons. Il semble que Dieu a un tableau dans le ciel. Sur ce tableau sont écrits les noms de tous ceux qui sont ses enfants. Alléluia. Amen. Dieu a un tableau spécial dans le ciel. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, Dieu mentionne ton nom sur ce tableau. Et les démons le savent aussi. Les puissances démoniaques vérifient ce tableau. Ils savent si votre nom est là et si vous marchez dans la foi et l'obéissance. Vous avez l'autorité et le pouvoir de résister au diable et le faire fuir. Alléluia. Amen. Il a fallu que nos noms, si votre nom est écrit dans le ciel, il sera connu en enfer. Si ton nom ou nos noms sont écrits dans le ciel, il sera connu aussi en enfer. Les noms des Juifs sont écrits dans le ciel. Les noms des Juifs sont écrits dans le ciel. Mais les noms des méchants sont aussi enregistrés en un endroit. Toi qui as l'expérience d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux détournés de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive de l'Éternel. Jérémie 17, verset 13. Nos noms sont enregistrés dans un endroit ou dans un autre. Il est possible d'avoir un nom sur la terre et de ne pas être connu dans le ciel. C'est douloureux, c'est vraiment douloureux. Tout comme quand nous écrivons dans le sable, nos vies seront bientôt oubliées. Un souvenir qui s'efface avec le temps. La puissance sur la terre et les positions mondaines ne sont que pour une courte saison quand elles sont comparées à l'éternité. Nous pouvons nous réjouir comme chrétiens parce que nos noms sont écrits pour l'éternité dans le livre de vie de l'agneau. Nous faisons partie du plan éternel de Dieu et il nous a donné la puissance d'évangéliser ce monde. Nos noms sont écrits dans le ciel et ceci nous accorde l'autorité ici sur la terre. Le diable sait ceci, il le croit, il tremble. Nous devons le savoir aussi, le comprendre et nous en réjouissons. La foi comme celle d'un enfant. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants, ceux qui ont une foi simple comme un enfant. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Luc chapitre 10, verset 21. Luc chapitre 10, verset 21. Jésus dit aussi dans un autre endroit, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Marc chapitre 10, verset 15. Marc chapitre 10, verset 15. C'est-à-dire, la clé pour la puissance et l'autorité du royaume est une foi simple comme un enfant. En tant qu'enfant du roi, nous avons la domination sur le diable et ses démons. Ce n'est pas parce que nous sommes importants, mais parce que nous avons une relation familiale avec quelqu'un
qui est important. Nous sommes les enfants de Dieu, c'est pourquoi nous ne devons pas être un peuple, nous ne devons pas être un peuple rempli de crainte, mais de foi. Oui, nous parlons des noms. Nos noms sont écrits dans les cieux, c'est bon. Mais nous devons savoir que le diable n'est pas ignorant de ça. Si nous avons nos noms qui sont écrits dans les cieux, le diable en est conscient. Et nous devons aussi avoir l'obéissance à notre Dieu. La foi, nous devons toujours avoir une foi active, une foi agissante, une foi de feu, de flamme. Et cela va nous accompagner, va accompagner nos pas, nos actes. C'est très important. Si notre nom ou bien notre nom est écrit dans le ciel, ils sont aussi connus dans l'enfer. Ils savent que ces gens, c'est des gens différents. Ce n'est pas comme nous. Ils sont des gens différents. Et ils obéissent aussi à la voix, ils obéissent à cette règle de Dieu. Ils savent que c'est les enfants de Dieu. Ce n'est pas de notre. Et cela garantit vraiment beaucoup de choses sur nous. Donc, nous devons savoir que c'est bon si nous avons nos noms, mais il y a des conditions que nous devons remplir. Nous devons continuer par obéir, marcher dans l'obéissance, marcher dans la foi avec Christ. Et en cela, ce n'est plus nous qui allons parler, dire aux démons que ceci, cela, mais eux-mêmes, ils le savent. Et ils nous obéissent également. Et nous pouvons aussi nous réjouir en tant que chrétiens parce que nos noms sont écrits, mais nous devons faire aussi l'effort d'obéir, de mettre en pratique les conditions continuelles. Nous devons avoir aussi la foi comme celle d'un enfant de Dieu, savoir que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des princes, nous sommes des princesses, nous ne sommes pas n'importe qui, mais nos actes aussi doivent accompagner cette croyance, cette vérité en nous. Et c'est en cela que l'autorité de Christ accompagne nos pas, ce que nous disons, ce que nous faisons. Il y a l'autorité qui accompagne. Et l'autorité de Christ accompagne tous nos pas partout où nous serons. Et tout ce que nous dirons, ce n'est plus nous qui agissons, mais c'est Dieu, c'est l'autorité de Dieu en nous, l'autorité que Christ nous a conférée, c'est ça qui œuvre en notre faveur. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller que nos noms soient écrits. Le nom écrit, c'est bon. Nous devons aussi faire l'effort d'obéir à la voix de l'Éternel, d'avoir cette foi que nous sommes enfants de Dieu et nous devons vivre comme notre Père. Nous devons tout faire pour le ressembler et pour faire sa volonté. C'est un travail que Dieu aussi attend de nous parce que le diable nous suit à la lettre. Merci. Merci beaucoup. Donc, ici, la relation vraiment doit être à 100% avec Dieu. Nous devons avoir une bonne relation avec Dieu. Dans cette relation, Dieu nous accorde son autorité, son pouvoir sur le diable et ses démons. Sans ça, tu n'as pas cette autorité, tu oses, tu vas ramasser les pots cassés. Donc, Dieu adore se servir de ses enfants pour vaincre l'ennemi. Il a choisi un jeune berger pour vaincre le géant Goliath. Paul nous dit que Dieu a choisi les choses que le monde appelle faibles, pauvres et folles pour faire honte aux riches, aux puissants et aux sages. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25 à 30. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 5 à 30. Ceci signifie que Dieu peut vaincre le diable à travers n'importe quel de ses enfants, pourvu qu'ils sachent qui ils sont en Christ et qu'ils agissent avec l'autorité que son nom donne. Oui, notre Père Céleste se réjouit de voir ses enfants et ses fils et ses filles mettre le diable à sa place. Amen. Donc on continue. Donc voilà
Mais ici, c'est basé sur la relation. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, il ne faut pas oser. Aujourd'hui, beaucoup dans nos églises, dans nos sociétés, ils ne se sont pas donnés correctement à Jésus-Christ, qui n'ont pas de bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens ont peur, ont la crainte du diable et ses démons. Un jour, j'ai causé avec un frère qui me disait qu'il ne peut plus aller au village parce qu'il a une femme sorcière qui se trouve dans le village. Un jour qu'il a osé aller, sa voiture est gâtée et il est revenu à Lomé bredouille. Donc depuis ce temps, quand il a ramené la voiture à Lomé, il a peur d'aller au village. Mais c'est quelqu'un qui fréquente une église charismatique. Il a peur. C'est pourquoi beaucoup de gens à Lomé ici, pour aller au village, ça tremble. Parce qu'il y a un boconon, il y a un charlatan, il y a un féticheur terrible, sorcier terrible. Mais quand on a une bonne relation, le jour qu'on a parlé et qu'il s'est confié à Dieu, et il a une bonne relation, il est allé au village. Quand la dame sorcière l'a fui, elle a fui. Elle a fui sans regarder derrière. Et il est revenu dit, oh, tonton Emmanuel, vraiment, donc c'est que je n'ai pas une relation avec Dieu. C'est pourquoi cette dame, je me soumets toujours à cette dame. Mais quand j'ai trouvé une bonne relation et que j'ai maintenant, elle a fui. Et depuis ce jour, j'ai compris quelque chose. C'est la même chose qu'on est en train de dire. Donc, notre relation avec Dieu est primordiale. Sans ça, c'est la crainte. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne respectent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une bonne relation avec lui. Ils n'ont pas une relation avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, on tremble devant les démons. Et aujourd'hui, beaucoup dans nos familles disent, oh, laissez-le. Quand on va l'attaquer maintenant, il va fuir. Et on attaque les chrétiens. On les attaque, on envoie des propos maléfiques. Et ça atteint les chrétiens, ainsi de suite. Et on dit, j'ai une cousine comme ça, qui est devenue folle, qui est devenue folle parce que elle n'a pas une bonne relation avec Dieu, mais elle voulait défier les démons de sa famille. Et on l'a rendue folle. Et la famille commence à dire, voilà, comme tu es devenue chrétienne, tout ça, là, voilà ce qui s'est passé. Et ça a permis que la famille ne veut même pas entendre la parole de Dieu. Voilà ce qui se passe souvent chez des gens qui n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Oui, notre relation avec Dieu est primordiale. Nous devons dépendre de Dieu. Alors que nous dépendons de Dieu, l'armée céleste marche toujours devant nous, autour de nous et partout où nous allons. Nous ne sommes pas seuls. Il y a Dieu, il y a l'armée de Dieu qui nous entoure. L'autorité de Dieu est sur nous. Ce n'est plus nous qui allons témoigner ou bien dire quelque chose, mais c'est eux. C'est eux qui s'éloignent parce qu'ils voient l'armée de Dieu avec nous. Ils voient que nous ne sommes pas seuls. Ils voient la puissance, le pouvoir, l'autorité que Dieu a mis sur nous. Et c'est très important. Alors que nous dépendons de Dieu, nous ne devons plus avoir peur. Parce que nous avons dit que c'est la peur qui ouvre la porte à l'ennemi. Quand nous ouvrons la porte à l'ennemi avec notre peur, la peur qui amène maintenant le doute. Et le doute vraiment nous déséquilibre. Ils peuvent trouver l'opportunité de faire de nous bien, de nous effrayer ou bien de nous mettre en déroute. Nous devons savoir que nous avons un grand Dieu qui contrôle toute la terre. C'est lui qui tient tout le monde en ses mains et nous sommes dans la main de Dieu. Nous devons savoir que nous ne sommes pas une personne simple, mais nous avons un Père qui marche toujours avec nous. Un papa, nous ne sommes pas des orphelins.
ni de n'importe qui. Nous devons connaître notre position en Christ. Et c'est cette position qui nous donne aussi l'assurance, la force d'avancer sans crainte, quelle que soit leur menace. Et tout ça là, nous devons le faire par la foi, parce que nous avons Christ en nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons notre Père qui nous a donné son pouvoir, son autorité et qui combat nos combats. Donc, c'est très important que nous recevons surtout sa direction avant de faire quoi que ce soit et marcher dans sa volonté. C'est vrai que Dieu est avec nous, mais le matin, est-ce que nous avons cherché la volonté de Dieu? Nous avons écouté sa direction. C'est très important de toujours marcher dans sa volonté, avoir la direction claire de Dieu. Et c'est en cela Dieu même est là-bas avant nous, parce que la Bible nous dit qu'il est présent partout. Merci. Donc, on clôture le mardi prochain, on continue. Aujourd'hui, on va encore parler de notre cours biblique par consonance. Notre cours biblique par consonance, c'est de médias, service, diffusion. Nous ne sommes pas une église, nous sommes une mission. Et cette mission, c'est elle qui nous a amenés à la radio JVA de parler les deux choses à la fois, l'enseignement et puis les cours bibliques. Donc, les cours bibliques permettent de parcourir toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas une bonne relation avec Dieu parce qu'ils ne savent rien concernant la Bible. Ils ne connaissent rien de la Bible. Ils sont là seulement. Dimanche, ils vont à l'église, tout ce que le pasteur dit, ils écoutent et puis ça s'arrête là-bas. Eux-mêmes, ils ne méditent pas la Bible. Donc, ces cours bibliques vont te pousser à méditer la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, nous allons vous suggérer ou vous parler un peu de ces cours aujourd'hui. Oui, merci. Notre cours biblique par correspondance, comme nous venons de le dire, ça nous conduit à fouiller notre Bible et de Genèse jusqu'à Apocalypse. Nous ne pouvons connaître Dieu que dans sa parole, parce que Dieu même, son nom, c'est la parole. Et si nous avons le temps pour toutes choses sans avoir le temps pour la parole de Dieu, nous ne pouvons pas cultiver notre relation avec Dieu. C'est vrai, la relation est née, mais nous devons la cultiver jour après jour, sinon elle meurt. Prenons même l'exemple d'une fleur que nous plantons à la maison. La fleur est là, c'est une jolie fleur. Quand toi tu l'as vue, tu l'as menée à la maison, que tu ne l'arroses pas 2-3 jours, cette fleur finira par disparaître. Donc Dieu, c'est notre Père, nous avons Christ, nous devons continuer par cultiver cette relation jour après jour, et c'est pas sa parole est dans la Bible. Donc si nous parlons des cours bibliques par correspondance, le temps que tu prends pour faire des cours qui n'est même pas obligé, tu n'es pas obligé de le faire chaque jour, tu peux trouver un temps et tu rentres dans la Bible, tu vas trouver des bonnes réponses pour faire tes cours bibliques. Alors que tu termines les cours bibliques qui contiennent 26 leçons, tu as parcouru ta Bible. Dieu même attend qu'on le cherche. C'est pourquoi il a dit, cherchez-moi de tout votre cœur, et moi je me laisserai trouver par vous. Dieu attend qu'on le cherche. Il sait que nous sommes ses enfants, mais il attend qu'on le cherche. Il attend qu'on le connaisse davantage. Nous devons chaque fois connaître Dieu davantage, et nous devons vraiment trouver un temps pour faire les cours bibliques, pour connaître davantage Dieu chaque jour après jour. Et si nous avons la connaissance de Dieu, nous sommes vraiment des chrétiens équilibrés, stables, des chrétiens, les chrétiens qui peuvent affronter toute situation, parce que la parole a une puissance, c'est elle qui nous accompagne. Les cours bibliques par correspondance, ce n'est pas payant. Ce n'est pas payant. C'est une personne, ou bien c'est des personnes que Dieu a mis la volonté dans leur cœur de faire ces cours bibliques pour aider les leurs. Et nous sommes vraiment appelés à faire ces cours bibliques pour connaître notre Dieu. Le Dieu qui nous connaît, nous aussi devons chercher à le connaître.
et ce n'est pas payant comme on le dit, seulement on s'inscrit et on inscrit notre nom et on prend les cours. Et vous terminez les cours bibliques, vous avez un certificat qui prouve que vous avez fait une étude de la Bible avec telle personne, bien telle mission. Et nous avons aussi, quand on termine, on accompagne avec la Bible, parce que c'est la Bible qui est la parole, c'est la Bible qui est tout. Et on accompagne et le certificat avec une Bible et peut-être des livres chrétiens aussi qui vont nous aider à continuer notre recherche avec Dieu tous les jours. Et lorsque toi tu le fais, tu l'as déjà fait alors que tu nous écoutes, Dieu t'envoie vers ton prochain. Oui, tu es maintenant la main, le pied ou bien la bouche de Dieu auprès de ceux qui n'ont pas encore fait. C'est très important de partager cette richesse que toi-même tu as acquis. Parce que tu ne seras plus le même. Sûrement, tu as des témoignages à donner et toi-même tu es un témoignage vivant. Partout tu es utile. Tu vas causer de Dieu avec assurance, accompagné de la parole. Et tu vas aider quelqu'un aussi à sortir, oui, de son ignorance ou bien de sa faiblesse pour en arriver aussi à une étape, une position plus élevée comme toi. Donc les cours bibliques par correspondance sont à votre disposition. Merci. Merci. Donc on va voir les thèmes développés dans ce système de cours. Nous ne sommes pas une église ni une dénomination. Nous sommes une mission dite Média Self-Diffusion. Notre but est d'accompagner les gens à lire la Bible, à méditer la Bible, à être équilibré et avoir une base solide dans la Bible pour que le diable, ces démons aujourd'hui-là, vraiment, si tu n'es pas ancré dans la Bible, tu vas passer à côté. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens sont à côté de la Bible, sont passés à côté de la Bible. On peut te tromper facilement. Quand tu n'as pas une base solide dans la Bible, on peut te tromper. On peut t'amener loin. Tu vas mourir dans ce système et tu vas aller en enfer. Dieu n'a pas voulu ça. Donc c'est pourquoi nous vous proposons ces cours. Des gens ont fait, même les corps habillés ont commencé. Beaucoup de corps habillés ont commencé dans l'année passée. D'autres n'ont pas terminé. Si ces corps habillés nous entendent, leur a sonné de venir reprendre, ainsi de suite. Et les autres aussi, vous venez prendre, parce que je disais souvent que les soldats militaires, douaniers, tout ça, là, vous êtes des serviteurs de Dieu. Quand on sait Dieu, il faut connaître sa parole. Il faut connaître sa parole, sinon tu vas passer à côté. Et être équipé, toi-même. Équipé, pour ne pas passer à côté de ta vie. Donc Dieu vous aime. Vous les corps habillés, Dieu vous aime. Donc l'heure a sonné pour que vous repreniez les cours bibliques où vous pouvez le faire ensemble. Donc je vais donner les titres ou les thèmes. Par exemple, dans l'introduction, il y a « Que savons-nous de la Bible ?» Que savons-nous de la Bible? Beaucoup de gens ne connaissent même pas quels sont les livres qui se trouvent dans la Bible. Combien de livres qui se trouvent dans la Bible? On ne le sait même pas. Il y a combien de testaments? Il y a 2 testaments et 66 livres. L'Ancien Testament compose 39 livres et le Nouveau Testament 27 livres. Les deux font 66 livres. Et il y a des questions que des gens se posent des fois et qui ne trouvent pas la réponse seulement que dans la Bible. Ces questions sont ça. D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Pourquoi suis-je sur la terre? Qu'y a-t-il après la mort? Voilà les 4 questions qu'on se pose des fois. Je répète encore. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Pourquoi suis-je sur la terre? Qu'y a-t-il après la mort? La réponse se trouve dans la Bible.
si avec ces études, tu vas trouver la réponse à ces questions. Donc, je vais dire le reste. Dans cette leçon, il y a aussi la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. La vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Sa vie, sa mort et sa résurrection. La vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Sa vie, sa mort et sa résurrection. Ça se trouve dans le deuxième, parce qu'aujourd'hui, on a tout fait pour mettre ça dans des petits livrets qui contiennent 7 petits livrets. Donc, premier livret, c'est ça que je viens de dire. Que savons-nous de la Bible? Et deuxième livret, la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Sa vie, sa mort et sa résurrection. Deuxième livret, la vie et le salut en Jésus-Christ. La vie et le salut en Jésus-Christ. Son retour, la repentance et la foi. Quatrième livret, le salut en Jésus-Christ, la nouvelle naissance, le pardon, l'assurance du salut. Beaucoup de gens n'ont pas cette assurance. J'ai posé une question une fois à un responsable. Est-ce que si tu mets maintenant, tu vas aller en enfer ou au ciel? Il dit, il ne le sait pas, que personne ne peut pas le savoir. C'est après la mort qu'on saura si tu es au ciel ou en enfer. Et je lui ai dit que l'assurance du salut se passe sur la terre. On continue. Cinquième livret, la vie chrétienne, l'œuvre du Saint-Esprit, la prière, la lecture de la Bible. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, la prière, la lecture de la Bible, comment lire la Bible, parce que si tu ne lis pas la Bible, Dieu a ordonné dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, il faut la méditer jour et nuit. Le fait de ne pas méditer la Bible est un péché. Le fait de ne pas méditer la parole de Dieu, de lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse, tout chrétien est obligé de lire la Bible. Si tu ne lis pas ta parole, la Bible de Dieu, tu as péché contre toi-même et contre Dieu. On continue. Livre 6, sixième livret, la vie chrétienne, le témoignage, l'église, la famille et vie conjugale. La vie chrétienne, le témoignage, l'église, la famille et vie conjugale. Septième livret, la vie chrétienne encore, la famille, relations parents-enfants et la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est à travers la Bible que nous allons maintenir notre vie de sanctification. Et les cours bibliques correspondants, vraiment, c'est une école. C'est une école que nous avons besoin vraiment de passer. Ça aide beaucoup parce que ça englobe tous les domaines de la vie. Non seulement les choses spirituelles, mais aussi nous parlons de la famille que Dieu attend de nous, que ça soit le modèle pour lequel lui-même il a créé la famille. La relation, nos relations avec nos enfants, la relation dans la famille, c'est des choses qui sont très importantes devant Dieu et devons les connaître. Alors que nous-mêmes, nous les découvrons, nous pouvons les vivre et plaire à Dieu. Donc, nous avons ces leçons déposées. Pardon, donc comme l'heure est déjà presque, donc on va donner nos contacts. Si vous voulez nous joindre, 99 48 35 45, 99 48 35 45, 70 41 09 27, 70 41 09 27. Ces deux numéros sont sur WhatsApp. On va prier. Père éternel, nous te restons infiniment reconnaissants pour ce moment. Nous avons parlé de comment garder la victoire. Nous prions, Papa, que ton Esprit Saint accompagne ce message dans le cœur des uns des autres et qu'il puisse, Papa, travailler pour garder la victoire. Parce que c'est dans cette victoire que nous avons l'assurance du salut. Et nous voulons, Papa, te recommander, Papa, les uns les autres par rapport à ces cours bibliques. C'est très important. Papa, donne-nous la force de nous lever pour te
chercher, te connaître et vivre ta volonté. Papa, merci pour la suite et nous te restons reconnaissants pour qui tu es, pour chacun, chacune, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.